Je m'appelle Arnaud Chapon, je suis actuellement en troisième année de thèse au laboratoire de physique corpusculaire à Caen, sur le site de l'ENSI, où je termine ma thèse donc, sur le thème de la physique des particules. Et en particulier, j'étudiais la nature et la masse du neutrino via une expérience qui s'appelle NEMO. Alors NEMO, c'est une expérience qui vise à déterminer la masse et la nature du neutrino. Le neutrino, c'est une des 12 particules qui composent l'univers. Et bien qu'elle soit très abondante dans l'univers, on la connaît très peu parce qu'elle a la fâcheuse tendance à ne pas interagir avec la matière. Et donc, afin de déterminer ces caractéristiques, eh bien, on étudie un type de réaction très particulier qui est la double désintégration bêta sans émission de neutrinos. Et donc, c'est le but des expériences NEMO. Donc, à mon avis, ce qui a marqué les 20 dernières années en physique des particules et marquera aussi les 20 prochaines, c'est le LHC. Le LHC, c'est le Large Hadron Collider, donc le grand collisionneur de hadrons. C'est une installation qui est développée par le CERN, qui est installée à la frontière franco-suisse et qui est certainement la plus grosse construction jamais construite par l'homme dans le but de vérifier une théorie. Et cette théorie, c'est le modèle standard de la physique des particules, qui est l'ensemble des théories qui régissent la physique au niveau des particules et de leurs interactions. C'est le cadre théorique dans lequel s'inscrit toute la physique moderne. Et ce modèle, bien que reproduisant la plupart des données, n'est pas absolument parfait. Il y a encore des choses à découvrir dans ce modèle. Aucun mécanisme dans le modèle standard ne permet de définir la masse des particules. Et une des théories consiste à prétendre que l'univers est rempli d'un champ dans lequel le vecteur de la masse serait le boson de Higgs, donc une particule pour l'instant imaginaire, et que le LHC pourrait découvrir. Le LHC a été décidé en 1994, donc ça fait pas loin de 20 ans, et il est très probable que dans les 20 prochaines années, il livre tous ses secrets et réponde à un certain nombre de questions de la physique fondamentale.